La phase 4 du MCU a beaucoup divisé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan de cette phase 4 du MCU. On va faire un top de ces œuvres qui ont fait parler, qui ont créé du débat, qui ont pas mal divisé. Et je vous avoue aussi qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile de se poser pour faire des vidéos. Il y a la coupe du monde, c'est l'hiver, il commence à faire un petit peu froid. On a envie tout simplement de rester posé devant un écran, de jouer à des jeux vidéo, de faire plein de choses de la sorte et ça tombe bien. C'est ce que vous propose G2A, le partenaire de la vidéo. G2A est un marché numérique spécialisé dans les produits vidéoludiques, c'est un marketplace. Il s'agit d'un site de mise en relation entre d'un côté des vendeurs et de l'autre ceux qui achètent. Qu'est-ce qui est à vendre ici? Principalement des clés pour jouer à des jeux sur des plateformes comme Origin, Steam ou Xbox par exemple. Ce qui va différencier G2A des autres boutiques traditionnelles, ce sont ses prix qui sont bien plus bas tout au long de l'année. On le sait aujourd'hui pour des joueurs, ça peut être un petit peu compliqué de se procurer des jeux en tout cas au lancement. 70 €, 80 €, c'est un petit peu cher. C'est pas étonnant de vouloir faire de bonnes affaires et G2A tombe à pic parce que oui, les prix vont défier toute concurrence. En plus, en ce moment, c'est la Coupe du Monde de football, c'est la fête et ça l'est aussi sur G2A. En effet, en plus des très nombreuses et très fortes réductions que vous avez absolument partout sur le site, et vous avez l'occasion d'en obtenir encore plus en jouant tout simplement à des mini-jeux comme celui-ci par exemple. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour vous permettre d'accéder aux meilleurs jeux au meilleur prix, que ce soit des jeux d'action, d'aventure, de sport, qu'importe. Je vous invite à retrouver les liens qui vous renverront vers le site afin de profiter de toutes ces offres en description de vidéo, donc n'hésitez pas à découvrir G2A. Alors ce top phase 4, on va se lancer, on va tout comparer, c'est un top qui va comprendre les films, les séries, on va aussi mettre les épisodes spéciaux. Alors oui, je vous vois déjà venir, on peut pas comparer les séries, les films, etc. etc. Je suis d'accord, on fait ça simplement par ressenti. Qu'est-ce que j'ai préféré dans cette phase 4? C'est donc un top 18, on va toucher 2-3 petits mots sur chaque œuvre. Toutes les critiques, de toute façon, sont disponibles. N'hésitez pas si vous souhaitez plus de détails. En attendant, on se lance. Je s'appelle Groot. On va parler un petit peu des gardiens de la galaxie en ce début de top. Je s'appelle Groot. C'est vraiment le projet totalement OSEF. Encore aujourd'hui, je sais pas trop, mais je suis même pas sûr à 100% que ça fasse partie en effet de cette phase 4. Il me semble que ça l'est bien. On est simplement là pour suivre 5 petits courts-métrages autour de bébé Groot. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à en tirer, quasiment rien du tout, c'est totalement oubliable et on passe à la suite. Les Gardiens de la Galaxie, joyeuse fête. Je vous avais dit qu'on allait parler un petit peu des Gardiens de la Galaxie, vivement le volume 3 qui arrive l'année prochaine. Ça sera, je l'espère, bien plus intéressant que ce qu'on a eu cette année parce que, là aussi, petite déception même parce qu'on nous l'a pas mal teasé. C'est le deuxième événement spécial qui a été proposé sur Disney+. Ça n'apporte pas grand chose, c'est pas forcément intéressant, pas forcément drôle. Là aussi, je pense que c'était un petit peu inutile. Pour les très gros fans, ça servira d'apéro avant le prochain film. Pour le reste, on peut passer notre chemin. She-Hulk, avocate. Alors She-Hulk, je pense que si tout le monde faisait un top de cette phase 4, je pense que quasiment tout le monde mettrait She-Hulk vers la fin de son classement. Je pense, j'en suis même quasiment sûr. Et pourtant, c'est vrai que lorsque les premiers épisodes ont été diffusés, j'avais trouvé ça sympa, vraiment sans plus, mais il y avait quand même un petit côté sympathique. Finalement, le côté sympathique a très vite disparu. C'était mauvais, pas intéressant, pas inspiré, pas forcément fun à suivre. Il n'y a pas grand chose à tirer de toute cette histoire. La seule chose qui nous a fait peut-être un petit peu plaisir, c'est de retrouver Daredevil, de commencer un petit peu à voir comment est-ce qu'il va être au sein du MCU. Et même ça, je pense que pour les très gros fans de la série sur Netflix, la série Daredevil Netflix, je pense que là aussi, vous avez été un petit peu déçus. Black Widow, ça c'est vraiment le long métrage qui, sur pas mal d'aspects, est sorti tout simplement trop tard. Vous regardez Black Widow, vous avez l'impression de voir un projet qui aurait dû sortir il y a 5 ans, et on sent vraiment qu'on est simplement là sur un long métrage qui devait être fait par rapport à Scarlett Johansson qui n'avait pas eu de film solo. Elle aurait dû l'avoir en temps et en heure, ça serait certainement un petit peu mieux passé. Il n'y a pas grand chose à en tirer de positif. Peut-être, allez, 2-3 choses. Déjà le générique d'introduction qui était mais vraiment très bon.
C'est dommage de ne pas avoir continué, ça posait l'ambiance, c'était très bien. Et aussi Florence Pugh, que tout le monde aime, qui était elle aussi très bien. What If, je me souviens avoir été assez déçu parce que ça faisait partie de mes grosses attentes. On avait un super concept, on pouvait s'éclater, faire quelque chose de très bien en format cette fois-ci animé. Et finalement ça n'a pas forcément été si bien que ça, si marquant. Il y a quelques épisodes qui étaient bons, je pense notamment à celui sur Doctor Strange qui était très touchant. Sur l'ensemble de la saison c'était quand même très inégal. Il y a une saison 2 qui va arriver, est-ce que je l'attends? Et plus trop finalement. J'avais beaucoup d'attentes, comme je l'ai dit, j'ai été déçu. Est-ce que je veux voir une suite? Pas forcément. Moon Knight, là aussi comme What If, grosse déception. On est sur un projet avec du potentiel, on peut faire bien, et finalement, ça n'a pas forcément été le cas. J'en attendais bien plus, Oscar Isaac, lui, était bien, l'aspect technique, visuellement, c'était pas forcément au niveau. Il y avait 1 ou 2 épisodes quand même qui étaient bons vers la fin, c'est ça qui rattrape un petit peu la saison. Globalement, c'était assez décevant. Est-ce qu'il y aura une suite? Oui. Est-ce que j'ai envie de retrouver le personnage? Pourquoi pas, il est assez stylé, mais ensuite, est-ce que j'ai envie de retrouver quelque chose de ce niveau en termes de qualité? Là, pour le coup, pas du tout. Miss Marvel, ça, pour le coup, ça avait très bien débuté. J'étais ultra surpris. Ça a duré combien de temps? Un épisode. C'est vrai que c'est pas mal retombé à plat après un premier épisode qui était très bon en termes de mise en scène. Il y avait une proposition qui était sympathique, très sympathique comme son actrice principale. Au final, c'était pas très marquant, clairement, mais j'ai quand même hâte de retrouver le personnage. Et Spider-Man No Way Home. L'excitation est pas mal redescendue et objectivement, on sait que c'est un film qui se repose presque à 100% sur sa nostalgie. Il y a quelques points, quelques passages qui sont quand même pas mal. Le tout début du film, j'aime bien. Ensuite, pendant 1h, 1h30, c'est vraiment pas terrible. On a ensuite, bien sûr, l'introduction des 3 Spider-Man qui est plutôt cool. Et le final, le climax, qui est pour moi un énorme gâchis. Quand on voit ce qu'on avait sur le papier, c'est quand même un super dommage. On pouvait vraiment avoir mais bien mieux. Jon Watts s'en est pris plein le visage, il ne fera pas la suite. Et ces suites, cette nouvelle trilogie avec Tom Holland, je l'attends quand même parce que Tom Holland, c'est toujours autant validé pour le coup. Thor Love and Thunder. Alors oui, je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir détesté, je le sais. C'est peut-être même votre pire film du MCU de cette phase 4. Et objectivement, j'arrive pas à être d'accord. Pour moi, quand même, Thor 4 propose plus de choses, même si vous n'aimez pas, mais ça propose plus de choses, ça a plus de pattes, par exemple, qu'un No Way Home, quand même. Alors oui, c'était lourd, ça m'a pas forcément tout le temps fait marrer. Les chèvres, par contre, c'est un petit peu cheaté parce que ça me faisait rire. Il y a plein de choses qui étaient décevantes, le personnage de Christian Bale, l'aspect très ridicule de Thor, encore une fois, dans cette œuvre, ça me déçoit toujours un peu, j'ai pas envie de voir Thor comme ça. And flick. Oh. Je peux comprendre bien sûr quand même ceux qui n'ont pas du tout été attirés, mais ce n'est pas, pour moi, le pire film du MCU de cette phase 4. Hawkeye. Alors Hawkeye, c'est vrai que sur le papier, c'était pas forcément l'une des séries que j'attendais le plus. Il n'y a pas grand chose non plus à en tirer, mais c'était quand même assez sympathique. L'ambiance Noël était aussi plutôt cool. Et ça faisait du bien d'introduire le Caïd version Netflix dans cet univers, même si, là aussi, comme pour Daredevil, ça va décevoir des gens parce que le Caïd, c'est pas forcément le même. C'est pas forcément le même en termes de tonalité, c'est plus léger, il a l'air moins fort. Mais au global, j'ai passé un moment assez sympathique devant Hawkeye. Werewolf by Night, le premier spécial qui a été proposé par Disney+ et Marvel Studios pour Halloween, du coup, et c'était une proposition, pour le coup, assez osée. On est là pour découvrir un nouvel arc et 2 nouveaux personnages dans le MCU, dans l'univers Marvel. On est là aussi pour rendre hommage à un certain âge du cinéma. Et même si c'était pas forcément la chose la plus marquante du côté de chez Marvel, c'est une proposition, comme je le disais, qui est osée, qui est plutôt bonne. Je sais pas trop ce que ça va donner ensuite, est-ce qu'on va retrouver certains de ces personnages dans le MCU
On verra, en tout cas c'était plus intéressant que l'épisode spécial des Gardiens de la Galaxie. Black Panther Wakanda Forever. Black Panther Wakanda Forever, c'était le film, ouais je pense, que j'attendais le plus du MCU en cette année 2022, et j'ai été, c'est vrai, un petit peu déçu. J'ai beaucoup aimé la première moitié du film, les premières 1h30, jusqu'à ce qu'on ait ce nouveau Black Panther en fait. J'ai bien aimé cette première partie où on n'avait pas forcément besoin de héros, où ces femmes que l'on suivait, les femmes principales, étaient en fait toutes les héroïnes de l'œuvre. On n'avait pas forcément besoin de héros, et la deuxième partie de l'œuvre m'a déçu, que ce soit l'hommage à Chadwick, Shuri, Namor qui était très très bien au départ et puis ensuite qui devient mais tout simplement bête, qui a juste envie de tout détruire et qui ne réfléchit plus, il devient mais vraiment bête. Le final est aussi tout ce qu'il y a de plus oubliable, il y a des raccourcis et des facilités scénaristiques, non vraiment c'était pas top. Il y avait du bon, mais aussi du moins bon, ça c'est clair et net. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Alors Shang-Chi c'était plutôt cool. J'ai beaucoup aimé la première partie du long métrage. On a pas mal de combats bien mis en scène, les arts martiaux, etc. C'était cool. Par contre, le dernier acte du long métrage, j'ai un petit peu moins kiffé. C'était très numérique, du full CGI. C'était pas forcément très joli. Je me souviens aussi qu'il y a un petit ventre mou. J'ai vu le film 2 fois et les 2 fois justement au milieu, et je piquais un petit peu du nez. Mais sinon à part ça, j'ai quand même globalement passé un bon moment. C'était une introduction du personnage sympathique dans l'univers. J'attends désormais d'en voir plus et de voir à quoi vont servir ces 10 anneaux. Doctor Strange, Multiverse of Madness. Là, je pense qu'on rentre dans les œuvres qui m'ont vraiment bien plu dans cette phase 4. Il y en a pas eu beaucoup, c'est vrai. Déjà, ce que j'ai bien aimé ici, mais comme pas mal de films qu'on a eu dans cette phase 4, il y avait une patte, la patte de Sam Raimi. On est presque, parfois, dans un film d'horreur. Ça fonctionnait. Ça faisait du bien d'avoir un projet MCU qui avait cette identité, mais ensuite, il y a eu aussi une petite part de déception parce que le multiverse, on s'attendait quand même à bien plus à ce niveau-là. On voulait encore plus explorer le multiverse. Et ça aurait pu et ça aurait peut-être dû être bien plus dingue. Ça aurait fini bien plus haut que cette 5ème place. Falcon et le soldat de l'hiver. Ça, j'ai vraiment adoré, que ce soit les acteurs, que ce soit la tonalité, l'alchimie entre Falcon et le soldat d'hiver, la thématique autour des noirs américains, l'importance d'avoir un capitaine noir. J'ai très hâte de voir le futur film. J'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui tournait autour de ce faux Captain America. Non, vraiment, c'était quelques épisodes, il n'y en avait pas beaucoup, mais il n'y en a pas un que je n'ai pas aimé. WandaVision. WandaVision, c'était un projet super important, c'était l'un des plus audacieux. C'était la première série qui sortait sur Disney+, la première série Disney MCU, et ça permettait de nous rassurer directement en nous disant que non, les séries qui allaient sortir sur la plateforme, ça n'allait pas être du foutage de gueule, des petites choses en plus sans intérêt. Là pour le coup, on avait du très bon. Malheureusement, ça n'a pas forcément suivi par la suite. Il y a eu très peu de séries qui ont atteint ce level de qualité, en termes en tout cas d'innovation. C'était cool. J'ai moins kiffé peut-être, oui, la fin du show, les derniers épisodes. J'aimais bien, voilà, tout le délire lorsqu'on était vraiment dans ce côté, série télé, dans ce côté hommage à la télévision. Vers la fin, on allait retrouver un petit peu la formule Marvel avec aussi ses défauts, mais sinon, c'était quand même rafraîchissant, c'était original. C'est quand même à l'image de cette phase 4 du MCU où on a tenté des choses. Il y avait du bon et aussi du moins bon, mais au moins on a tenté. Our story. I think what my wife means to say is that we moved from where? Married when? Donc, WandaVision, oui, à la fin, c'était un petit peu bancal, mais chaque semaine, ça a été un plaisir de retrouver nos deux personnages. Loki, ça a été l'un des projets les plus ambitieux de cette phase 4 du MCU, là aussi des plus sérieux. C'est peut-être ce qui m'a plu, c'était bien plus mature. On explorait déjà, dès maintenant, on introduisait pas mal de choses à propos du multiverse, du temps aussi, et c'est très bien. Moi j'aimais beaucoup, voilà, ce côté sérieux. C'est peut-être aussi parfois un petit peu complexe à vrai dire. Il faudrait vraiment que je revoie ces épisodes de la saison 1 avant la saison 2 qui arrive en 2023. J'ai très hâte en tout cas de voir la suite arriver parce que c'était très bien. J'aime beaucoup le personnage de Loki, donc forcément ça me faisait plaisir. Ça faisait du bien de voir quelque chose de plus mature et on a hâte aussi de retrouver Kang au cinéma dans Ant-Man 3 en février prochain. Eternals, sans surprise je pense si vous suivez la chaîne,
Eternals est pour moi le meilleur projet de cette phase 4. C'est même l'un des meilleurs films du MCU, toutes les phases confondues, et si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, au moins là, objectivement, on peut le dire, d'un point de vue artistique, c'est je pense le meilleur, sans débat. Les plans, la lumière, la réalisation, le côté grand spectacle, l'histoire qui saura aussi être un petit peu surprenante. J'ai totalement été convaincu par le projet de Chloé Zhao, et ce qui me rend mais vraiment très triste, c'est que c'est l'un des films les moins bien notés du MCU, c'est une catastrophe. Je vois pas du tout comment c'est possible, mais quand on voit l'accueil qu'a reçu Eternals, et bah ouais, hein, malheureusement, le MCU, Kevin Feige, et bah qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer de rester dans du MCU basique, dans du MCU bancal, classique, du MCU qui ne voudra pas forcément faire du grand cinéma parce qu'Eternals, oui, c'est le long métrage qui s'en rapproche le plus. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire, vous, quel est votre top de cette phase 4 du MCU. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre au soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver très prochainement sur la chaîne pour parler d'un petit film assez attendu. If you want to live here, you have to ride. Let's do it. C'est bon, on y est enfin. Avatar de la Voix de l'eau, c'est la semaine prochaine. On se retrouve donc assez rapidement. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite.